Salut cher primate, technique ultime pour anéantir tes sales habitudes et tes addictions. Donc tu fumes, tu joues trop aux vidéos, tu regardes du porn, tu bouffes de la merde, tu t'entraînes pas, t'es un drogué, aucun problème. Grâce à cette technique, tout ça sera fini. Alors même si t'as pas de mauvaises habitudes, ça peut te servir aussi à renforcer des bonnes habitudes que tu as déjà et incorporer des habitudes encore meilleures dans ton planning. Cette technique que je vais te filer, elle est puissante. En fait, normalement, elle est beaucoup trop puissante pour être révélée au grand public. Là, ça va, on est entre nous, donc je vais pouvoir te dévoiler tout ça. Alors la technique pour éclater une sale habitude dont tu veux te débarrasser, comme par exemple une habitude de type 2, eh ben, c'est que simplement tu arrêtes de faire l'habitude. Tu te dis, tiens, je suis attiré par ce comportement-là, je le fais pas. Je refuse de faire ça. Ah, j'ai envie d'aller jouer au jeu ou de cramer ma journée sur Facebook. Je le fais pas et c'est tout. Bon, le truc c'est que ça demande de la volonté en fait. T'éclates pas juste une habitude comme ça. Tu détruis pas une habitude. Tu la laisses mourir. C'est un schéma qui est ancré depuis longtemps en toi. C'est une habitude. Donc par définition, c'est bien ancré dans ton cerveau. Et tu vas être poussé à le faire automatiquement, même des fois inconsciemment, tu vois. Par exemple, là, il y a des primates, là, ils regardent la vidéo, bah, certains d'entre eux, ils ont déjà sorti une cigarette, ils sont en train de la fumer, ils s'en sont même pas rendus compte. D'autres ont inconsciemment, par inadvertance, commencé à mettre une main dans leur slip. Va savoir ce qu'ils vont faire dans 2 minutes, je ne veux pas le savoir. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est inconscient, c'est bien ancré. Donc, tu éclates pas juste une habitude comme ça parce que ça demande de la volonté, en fait. Hein. C'est une technique très simple, donc il faut de la force brute, de volonté pour la faire. La volonté, ça marche pas. Si la volonté, ça marchait, il n'y aurait plus aucun fumeur sur cette planète. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus sur autre chose. Au moment où tu es attiré par le comportement néfaste, bah, l'idée, c'est que tu fasses autre chose. Alors comment faire? C'est la phase 1 de la technique que je vais te filer. L'idée c'est que à chaque instant, il faut que tu aies une clarté sur toutes les options qui sont disponibles à toi. Au moment où tu te rends compte que tu es en train de faire le comportement ou que tu as envie de le faire, il faut que tu aies toutes les options de disponibles parfaitement clairement. C'est-à-dire que il faut que tu saches, ok là je suis attiré par Facebook, je sais que je vais aller me retrouver sur Facebook, je vais cramer 1 heure sur Facebook à zoner parmi les pubs, les posts plus ou moins bidons, les blagues et les blagues donc trucs de type 2, hein, c'est marrant mais ça t'apporte pas forcément grand chose, enfin ça dépend quelle blague, hein. Il y a des trucs c'est identitaire, hein. On peut être super fan et ça peut même te renforcer. On va parler des blagues un peu nazes. Et voilà, au milieu des pubs et des débats stériles avec des gens que je connais même pas. Et quelle option tu as d'autre dans ta prochaine heure? Ça, il faut que tu le saches, tu vois. Il faut que tu sois comme un T800. À chaque instant, à chaque situation, il a toutes les options qui s'affichent devant lui et il peut choisir la bonne. Fuck you, asshole. Donc action, je t'invite à faire la liste de tous les trucs que tu peux faire. Comme ça, t'as pas besoin de réfléchir. À chaque moment, ok tiens, voilà, je suis attiré par le comportement, je regarde ma liste, ah oui, je pourrais faire tout ça d'autre. Donc ça, il faut que ce soit clair. Faut pas que tu aies besoin d'y penser, parce que si tu commences à réfléchir et tout, ça va être compliqué. Donc toi, le but, c'est que, comme dans tout ce que tu fais, tu refuses tout ce qui est pas simple. Donc tu prends ta liste, tu regardes, ouais, je peux faire tout ça, tu la lis. Pas compliqué, hein, tu lis, je veux dire, si tu sais lire, c'est bon, t'as appris à lire, nickel. Tu lis et voilà, tu vas voir un truc qui va t'attirer, autre que le comportement que tu veux éviter, donc t'as pas besoin de penser à ce comportement. L'idée, c'est que tu sois focus sur autre chose. Tu peux pas détruire la mauvaise action d'un coup, tu vas juste la laisser mourir, elle va péricliter dans ton cerveau, et un jour tu l'auras oublié, tu t'en rendras même plus compte. Donc ça, c'est l'idée. Évidemment, ça va mettre très longtemps, ça peut mettre des années, tu peux mettre 10 ans avant qu'un mauvais comportement soit oublié hors de ta mémoire. Toi, tu t'en fous, puisque pendant ce temps-là, tu seras en train de faire autre chose. Tu comprends l'idée? De la même manière que pendant que tu as construit cette sale habitude, tu n'étais pas en train de faire des bonnes actions, tu les as complètement oubliées. Aujourd'hui, tu ne sais même pas qu'elles existent.
et ben là tu vas faire le process inverse. Donc étape 1, tu me fais la liste de tout ce que tu peux faire. Aller bricoler, t'entraîner, faire le jardin, étudier, lire un bouquin, appeler un pote. Voilà, tous ces trucs-là, tout ce qui peut être bénéfique pour toi et que tu as un intérêt à faire, tu le marques. Et tu détailles un petit peu. Si par exemple tu mets s'entraîner, c'est éventuellement un peu vague. Tu vois, tu peux marquer les noms des exercices que tu aimes bien faire. Comme ça te fait imaginer le truc, rien que ça te motive. Et bon, tu as envie de le faire plutôt que d'aller zoner sur Facebook, si on garde cet exemple-là. Ça, c'est l'idée. Bon, une analogie un peu plus puissante que le T800 que je peux te faire aussi, peut-être, c'est le jeu. Imagine, tu joues à un jeu. À tout moment dans le jeu, tu as ton interface. Donc, tu as la liste de ta main quest, tu as tes quêtes secondaires, tu as une interface où tu vas pouvoir aller crafter du matos, aller faire du donjon, farmer du XP, aller sur le chat de ta guilde, voir voilà, s'il y a des trucs à faire là. Voilà, à tout moment, tu as ton interface qui est complète et toi, tu as toutes les clés sous les yeux, tu as tout le plan complet et à chaque moment, tu peux choisir ce que tu vas aller faire. Donc l'idée, c'est ça, c'est que tu aies cette clarté sur toutes les actions que tu peux faire à chaque instant. À partir de là, je peux quasiment te garantir que les mauvais comportements que tu as, bon, tu continueras peut-être toujours à les faire de temps en temps, mais enfin, tu les auras défoncés, quoi. Ce sera plus des problèmes. Même si peut-être tu les referas de temps en temps, parce que voilà, t'aimes bien quand même, ça te fait quand même un peu plaisir. Bah, à ce moment-là, c'est plus une mauvaise habitude. C'est juste, c'est un choix, quoi. Donc voilà. Et ça, c'était l'étape 1. Donc maintenant, tu vas me dire, ouais, sauf que, ok, je connais déjà les actions que je peux faire, vaguement, sauf que, bon, déjà, si c'est vaguement, tu les connais pas. Donc fais vraiment la liste détaillée. Et même si tu as la liste détaillée, tu peux te dire, ouais, mais je vais manquer de motivation pour faire les bons trucs, je vais quand même être attiré par la sale action. Et c'est pour ça que je te parle du game. C'est que si tu as ce problème-là, ça veut dire que tu sais pas vraiment à quoi tu joues. Toi, il faut que tu saches quel est ton game. Donc là, c'est l'idée de l'identité. Qu'est-ce que tu veux devenir en fait? C'est quoi ton game? À quoi tu es en train de jouer? C'est quoi le résultat que tu veux avoir dans cette vie-là? Donc quand tu joues à ton jeu, tu joues à un jeu quelconque, tu as ton interface, toi, le but du jeu, tu le connais. Donc tu sais à peu près sur quoi tu vas cliquer pour progresser, peut-être pas le plus vite possible, parce qu'après il y a une notion de stratégie et d'habilité à faire le truc. Par contre, tu vas être capable d'avancer, tu vas progresser dans le game, parce que tu connais le nom de ton jeu, tu sais à quoi tu es en train de jouer. Donc toi, l'idée, c'est que tu saches à quoi tu joues. Tu vois, tu prends un mec qui a fait qui a un parcours brillant et tout ça, tu prends par exemple un gars comme Poutine, qu'on aime le personnage ou pas, bon, tu vois, je pense que ce mec-là, il connaît le nom de son game. Depuis longtemps, il sait à quoi il joue et il a fait toutes les actions pour arriver là où il est, tu vois. Je pense pas que Poutine, ce serait le genre de mec qui raconterait à ses petits-enfants des trucs du genre ouais, nous, à notre époque, enfin, à ses petits-enfants, il est vieux, quoi, il sera mort, mais bon, imagine-toi dans 50 ans, tu vois, tu racontes aux jeunes de l'époque, ouais, nous, c'était trop cool, à mon époque, avant la transition énergétique, le pétrole était encore abordable, alors nous, ce qu'on faisait, on prenait notre bagnole, on faisait 500 km et on allait dans des festivals où pendant 3 jours on restait debout sous la chaleur et la pluie à boire de l'alcool, entouré d'une foule de drogués qui pissaient par terre et chiaient dans des poubelles. Tu vois, je pense pas que... Enfin voilà, si tu as des problèmes à dépenser, enfin à choisir de dépenser ta ressource dans des actions comme ça, ou à t'entraîner, ou faire des trucs qui te rapportent, c'est qu'il y a un petit problème au niveau de ton game, c'est que tu sais pas vraiment à quoi tu joues. Donc à ce moment-là, il faut clarifier ça. Dès le moment où tu sais à quoi tu joues et que tu as choisi vraiment ce que tu veux, bon bah là, tu n'auras pas de problème pour les actions. Voilà, ça c'était le deuxième point. Après, les bonnes habitudes que tu as aujourd'hui aussi, au fil de ta progression, bah, tu vas considérer qu'elles sont finalement pas si bonnes que ça. Donc tu vas les considérer comme des habitudes à remplacer. Et puis tu les remplaceras par des meilleures. Et puis après, tu progresses comme ça.